C'est ce qui donne tout son sens au temps, ce qui permet de chauffer notre planète, de former des étoiles, et même de refroidir nos cafés. L'entropie, c'est une mesure du niveau de désordre d'un système physique. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Prenons un exemple qui parle à tout le monde, et disons que j'ai deux ensembles de cartes. Un avec 3 cartes numérotées de 1 à 3, et un avec 20 cartes numérotées de 1 à 20. Si vous mélangez les deux paquets séparément, vous avez dans le premier cas une chance sur 6 d'avoir l'ordre croissant 1, 2, 3, tandis que dans le second cas, vous n'avez qu'une chance sur 2 milliards d'avoir les cartes dans l'ordre. L'entropie du premier jet de cartes est donc beaucoup plus faible que le second qui a un bien plus grand niveau de désordre. Maintenant, ce qui rend l'entropie particulièrement intéressante, c'est ce qu'on appelle la deuxième loi de la thermodynamique, qui dit que l'entropie d'un système ne peut qu'augmenter avec le temps. C'est donc grâce à cette loi qu'on passe irrémédiablement de l'ordre au désordre, qu'on ne vérifie pas les cartes quand on les mélange, qu'on peut défaire un Rubik's Cube plus facilement que le résoudre, que le café se refroidit en passant d'un certain ordre, où la chaleur est concentrée, au désordre, où la chaleur se dissipe, que la glace se brise mais ne se reconstitue jamais. Mais c'est aussi grâce à ça que la matière s'agglutine dans l'univers pour former les étoiles, les planètes et même les trous noirs. La vie elle-même n'est que le résultat de l'augmentation irréversible de l'entropie. Finalement, l'entropie, c'est la façon qu'a la nature de nous rappeler que le désordre est la norme dans un monde où l'ordre n'est qu'une exception temporaire. Alors, la prochaine fois qu'on te demande de ranger ta chambre, tu pourras répondre que